Bonjour! Vous n'êtes pas habitué à me voir sur la chaîne, hein, n'est-ce pas? Oui, je dis n'est-ce pas? Oui, bonjour à tous! Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que Elena, elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que après avoir interrogé toutes ces personnes incroyables pour savoir quel était leur manga favori, Oui, les personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne, nous ne savons toujours pas c'est quoi le manga favori d'Elena, comment est-ce qu'elle a découvert les mangas, pourquoi est-ce qu'elle a suivi des mangas, mais surtout, pourquoi Elena? mon premier manga. Ouais. Ton premier manga. Du coup, Elena, Oui. moi je vais avoir le rôle que tu avais jusque-là, à Oui, savoir, c'est ça, tu vas me poser des questions. quel a été ton premier manga? Mon premier manga, c'était Skip Beat. Skip Beat. Oui, c'est un shoujo. Ah bon, c'est étonnant. Oui, est-ce que c'est étonnant? C'est étonnant, ça, dis donc. Qu'est-ce que ça parle, Skip Beat? Skip Beat, c'est l'histoire d'une adolescente. Elle a 16 Ouais. ans et elle vient à Tokyo de la campagne avec son meilleur ami dont elle est amoureuse aussi. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Donc son meilleur ami qui décide de se lancer dans une carrière d'un chanteur. Donc du coup, il le demande, écoute, viens avec moi, tu me seras de grande aide, tout ça, j'ai besoin de toi. Donc ils viennent tous les deux à Tokyo, sauf que finalement, ils se retrouvent à faire le ménage, travailler pour payer le loyer et en fait être son esclave limite, parce que du coup, le mec, il est en train d'aller chanter, il développe de plus en plus sa carrière et elle est vraiment oubliée. Donc il s'en fout d'elle, il ne l'aime pas bien évidemment, elle est amoureuse de lui comme pas possible, elle lui pardonne tout, même sortir avec des meufs à droite à gauche. Et finalement, à un moment, elle vient le voir à son travail et elle entend dire que en fait, il la déteste, il la supporte pas et il comprend pas comment est-ce que une personne comme elle, une fille comme elle, peut exister sur Terre. Donc du coup, elle est vénère, elle se transforme en furie, je sais pas quoi. Donc dans le manga, c'est très drôle parce que du coup, elle relâche les démons antérieurs et tout. Les démons qui essayent de tuer son amoureux, son ex-amoureux du coup. Et du coup, la fille qui s'appelle Kyoko, elle décide de se venger. Donc le but, c'est de se venger et elle va essayer de se lancer dans une carrière aussi artistique, mais dans une autre agence pour faire concurrence, bien évidemment. Et elle décide de devenir actrice. Donc c'est compliqué au début, mais elle y arrive. Donc elle est prise dans une agence et petit à petit, elle participe dans les tournages, elle découvre comment c'est d'être artiste et elle tombe amoureuse d'un acteur de cette agence-là. Un acteur porno. Non, D'où le nom, Skip Beat. non, arrête. Pas du tout. Donc elle tombe amoureuse de l'acteur le plus populaire de l'agence qui du coup concurrence chaud en matière de la popularité. Où ils ont 4 ans de différence et c'est assez beaucoup pour le Japon apparemment. Elle a 16 ans, lui il a 20 ans et du coup le plus drôle c'est que du coup il est traité comme un adulte avec énormément d'expérience, un adulte mûr. À 20 ans, oui, qui n'est Exact. toujours pas majeur aux yeux du Japon. C'est ça. Il est mûr et tout, c'est un senpai de renom et tout. Donc Tu l'as découvert quand alors moi je l'ai découvert quand j'étais déjà à la fac. Mhm. Le manga il est sorti au Japon en 2002. Donc il est publié depuis très longtemps du coup déjà. Et moi je l'ai découvert à la fac, c'était ma deuxième je crois année de la fac, donc en 2012. Grâce à l'animé en fait, parce qu'il est aussi adapté en animé. En Donc tout t'as cas, d'abord regardé l'animé? j'ai d'abord regardé l'animé parce que c'était la période où je regardais beaucoup d'animés, c'était mon full animé et du coup je suis tombée sur cet animé là. Il y a une partie qui est adaptée seulement, donc 25 épisodes je crois. Je suis arrivée à la fin de la saison et je me suis dit je veux savoir s'il y a la suite. J'étais tellement hypée par l'histoire que je suis allée chercher et j'ai trouvé en scan et j'ai pu lire la suite et je lis toujours de temps en temps. C'est pas fini? C'est toujours pas fini hein. Au Japon il y a 43 tomes et c'est toujours pas fini. Le problème c'est que un tome prend 6 mois à sortir. Donc c'est une publication mensuelle et c'est horrible parce que ça dure déjà bientôt 20 ans et on n'avance pas tant que ça hein. Et du coup c'est horrible. Donc ton premier manga a déjà été un shoujo assez atypique finalement, loin Oui. de ce qu'on peut s'imaginer du C'était shoujo de un base. bon shoujo. Je suis super contente parce que du coup là, avec expérience, je suis super contente que je suis tombée sur ce manga-là, sur ce shoujo-là. T'es tombé comment dessus? On se met en contexte. Moscou, Russie, 2012. Je suis très fan des animés, mais je sais pas où les trouver. Il y a que les fansab à l'époque ou les fans doublage qui permettent de regarder des animés parce que il y a pas de plateforme, il y a pas de vente de manga dans les magasins. Les magasins, ouais. Dans les magasins, ouais. Bah, c'est sur la plateforme Contact qui est du coup en sorte de double de Facebook qu'il y avait tous les animés, donc plein de vidéos et tout. Je tapais juste animé, bon animé Ouais, populaire. mais moi, Du ce que coup, je veux je dire, tu l'as cherchais comme découvert ça. comment? Pourquoi tu voulais chercher des animés? Parce que je voulais les regarder. Mais oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui donnait envie comme ça? Qu'est-ce qui t'avait Bah, poussé qu'est-ce qui m'a poussé de regarder tout ça? En fait, j'avais des potes, des copines voilà. qui connaissaient déjà l'univers. Donc il y en a une qui m'a poussé dedans, du coup, elle qui était fan de Black Butler. Donc elle m'a poussé, j'ai regardé Black Butler, j'ai adoré et je suis allée regarder ailleurs, donc il m'en fallait plus. Ah, mais du coup, c'était pas ton premier manga Si. Ah, manga Manga. Ah.
Ton premier animé, du coup, c'était Black Butler. Tu fais une erreur, là. Oui, mais du coup, ton premier animé, c'était Black Butler. Un animé assumé, oui. Parce que, quand même, il y a la différence entre regarder un animé sans se rendre compte que c'est un animé et que ça a un rapport à la Japanimation, et regarder un animé quand tu sais que tu le cherchais, en fait. J'ai regardé Sailor Moon quand j'étais toute petite, quand j'avais 6 ans. Oui, moi aussi. Voilà, après Shaman King, quand j'avais 12 ans, qui passait à la télé. Il y avait Avatar Aang, aussi, bon, qui n'est pas tellement en animé, mais quand même. Puis du coup, petit à petit, et Black Butler, c'était mon premier animé que j'ai, disons, assumé, que je cherchais moi-même. Tu savais que c'était un animé, tu voulais voir d'autres animés, et en tapant animé populaire, t'es tombé sur Black Butler. C'est ça, Black Butler, je l'ai regardé directement. Je voulais le regarder parce que ma copine, elle en parlait beaucoup. Ouais. Mais sinon, comme ça, j'ai regardé Reborn, j'ai regardé Naruto, parce que du coup, c'était un animé populaire, je l'ai découvert comme ça, dans le flou. Et du coup, je me suis tapé tout le Naruto en... Très vite. Très vite. J'ai regardé comme ça. Comme Naruto. Oui, il court très vite. Qui court très vite. Il y en avait d'autres, là, j'ai du mal à me souvenir qu'est-ce que j'ai vu d'autre, parce que du coup, il y en avait beaucoup trop et ils n'étaient pas tous vraiment très mémorables. Du coup, Skip Beat, voilà, c'était un des premiers, même shoujo que j'ai vu, tout court. Que t'as vu, premier shoujo que t'as vu, premier manga que t'as lu. C'est ça. Et que t'as cherché en manga. Mais avant, tu savais que c'était des mangas, mais t'étais pas intéressé par lire les versions manga? Non, j'étais pas intéressée parce que au début, l'animé c'est coloré, et puis s'il y a le doublage par-dessus, du coup, imagine qu'il y a le doublage par-dessus. Russe, bien évidemment, les doubleurs, ils étaient bien au taquet, c'était des bonnes blagues, c'était très adapté, entre guillemets. C'était drôle. Ouais, la différence entre l'animé et le manga qui est en plus, le manga, à l'époque, pour moi, c'était que les scans, parce que je répète, c'était pas en vente dans les magasins, donc il y avait que la solution scan. Pour moi, c'était pas intéressant. Parce que quand t'as tout l'animé qui est déjà complet, c'est bon, tu le regardes, t'es satisfait. Ah ouais, d'accord, ok, t'étais ce genre-là, en mode... oui, il y a l'animé, j'ai pas besoin de lire le manga. Oui, j'étais ce genre de personne. Bravo. Et après... C'est du propre. Et après, je regarde... Et après, toi, tu fais pareil, là, avec le High Score Girl, là. Non, j'ai d'abord lu le manga, et vu qu'il y a pas le tome 2 qui est sorti, je regarde la suite en animé. Ouais, c'est ça. J'ai pas le choix, c'est tout. Ouais, c'est ça, bonne excuse, ouais. Voilà, moi, j'avais pas le choix non plus. J'ai fini ma saison de Skip Beat, qui est 25 épisodes et qui adapte une première partie, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que finalement, elle est amoureuse de l'acteur. Et là, il y avait plus rien. Et il y a toujours rien. Donc l'animé, il y a que ça. Ils ont jamais adapté la suite. Et c'est vraiment, pour moi, c'est triste. Moi, je suis triste parce que il est tellement drôle, il y a tellement moyen de faire des trucs. Et du coup, là, je me suis dit, je veux savoir la suite. Et je veux voir si déjà la suite existe. Donc si ça existe, parce que je suis persuadée qu'il y en a. Parce que des fois, tu coupes, l'animé le coupe, tu sais que bon, c'est fini. Il y a plus rien. Ou l'adaptation est tellement bien que tu t'imagines qu'il n'y a pas de suite. Là, c'était clair et net qu'il y a la suite. Il y avait une suite. Et du coup, je suis allée chercher, j'ai trouvé, j'ai tout lu. Surtout que là, c'était même pas vraiment en scan. Il fallait télécharger les scans toutes les semaines. Donc c'était encore la vieille version. À l'époque de Naruto, c'était pareil. Coucou ceux qui connaissaient Captain Naruto. Oui, j'ai tout téléchargé et j'ai tout lu. Et c'était super. Donc pour vous dire, je restais éveillée très 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 longtemps dans la nuit pour lire tout ça au lieu d'aller de préparer mes devoirs et tout ça. C'est du propre ça, madame. Oui, oui. C'est toujours un des mangas que je suis. Tu le suis toujours du coup ? Je le suis toujours. Donc même si ça sort une fois par mois le chapitre, je reviens, même pas tous les 6 mois, mais je reviens à peu près une fois par an pour voir comment ça avance. Le problème c'est que même si ça avance très lentement. Donc du coup, c'est vraiment pas... C'est pas la joie de suivre tous les mois parce que c'est quoi ? C'est 30 pages, franchement. T'as enchaîné sur quoi après ? T'étais resté à fond dans les shoujo ? Les shoujo c'était vraiment ton truc pendant longtemps ou... Non. Non, j'étais vraiment très polyvalente, je regardais de tout. Donc à partir du moment que c'était bien, je regardais de tout. En fait, c'était le moment où je pensais pas qu'il y a vraiment des genres très définis, qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce que tu regardes, ce que tu lis, que tu peux tomber sur plein de choses. Donc je pensais au début qu'il y avait que dans la Japanimation, c'est que le combat. Tomber sur Skip Beat, c'était une révélation pour moi. De cette époque-là, j'ai gardé que Skip Beat comme shoujo. Voilà, quand même, pendant un bon moment, je regardais toujours les animés, donc je vérifiais après s'il y avait des scans en manga, s'il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais c'est que plus tard, donc 3-4 ans plus tard, que j'ai commencé à vraiment aller lire les scans, déjà les mangas, parce que c'était plus intéressant. Reborn, par exemple, aussi, tu vois, je suis allée voir les scans aussi, mais je crois que je les regardais après Skip Beat, donc je savais que les scans existent et que on peut aller voir la suite. Mais les scans, c'est de la triche. Oui, je sais, c'est de la triche, madame. Mais bon, tu vois, quand tu vis dans le pays où il n'y a pas moyen d'acheter les mangas... Oui, pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, on n'y pense pas nécessairement, mais en France, on a de la chance. Ouais. On est quand même le 2e pays consommateur de mangas après le Japon. La quantité des mangas en France, c'est incroyable. Voilà, mais sinon, si on revient à Skip Beat, je conseille. Tu conseilles ? Ouais, c'est le manga que je conseille quand même de ouf, parce que... Si on aime les shoujo... Alors, en
soi, je pense que même si on n'aime pas le shoujo, je le conseille quand même parce que, de 1, c'est un univers très intéressant, un univers artistique, donc cinéma, série, le chant aussi, donc on a beaucoup de scènes de tournage. L'héroïne, elle est souvent obligée de se transformer en son personnage, et du coup, comme elle a le talent pour ça, finalement, elle s'en sort très très bien, et c'est super intéressant à suivre ces transformations. Bon, le dessin, il est... Et il a vieilli, quoi, c'est 2002. Déjà, elle a vieilli, et elle a toujours les problèmes de proportion, donc des fois, elle te fait des jambes énormes. Parce que c'est une autrice, du coup. C'est une autrice. D'accord. Mais, donc il y a cet univers-là, c'est pas juste oh là là, moi je t'aime, moi aussi je t'aime, oh là là, on se fait des bisous, mettons-nous ensemble. Oui, mais moi j'ai un passé très ténébreux et très sombre, je pense pas qu'on va pouvoir se mettre ensemble avant au moins 15 tomes. C'est ça. Alors là, le problème, c'est que du coup, ils ont la relation de senpai et kohai. Donc ça fait 20 ans qu'ils ont toujours 4 ans de différence. Oui, ils ont toujours 4 ans de différence et ils ont à peine avancé de 1 an dans l'histoire. Du coup, elle a 17 ans et lui, il est enfin majeur. Oui, c'est ça. Et du coup, ils se rendent compte tous les deux qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais ils peuvent pas parce que la société... Attends, elle sait qu'il est amoureux de lui il sait qu'il est amoureux d'elle, mais ils ne sont pas prêts d'avouer l'un à l'autre qu'ils sont amoureux, et surtout, ils pensent... Rendez-vous dans 20 tomes. Ils pensent même pas que l'autre est amoureux aussi. Et en plus, son vieux amoureux là... Il est re-amoureux. Il devient amoureux. Mais du garçon. Non, de la fille. Dommage. Donc en gros, il y a cette histoire de triangle amoureux, certes, mais c'est un univers très intéressant. Et puis même dans leur relation, ça va, c'est pas tout rose et tout pâteux. Il y a des questions, il y a des soucis, tout ça. Et surtout, il y a quand même ce côté, les relations, ils sont assez intenses. Même pour les garçons, franchement, c'est... Bah écoute, ça donne envie de lire Skip Beat. Bah tu Merci vas voir, d'avoir partagé... Et puis c'est drôle. Merci d'avoir partagé ton premier manga, ta première expérience manga. Oui. J'espère que ça vous plaira, qu'elle vous ait partagé ça. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne pour pouvoir te faire l'interview. Mais de rien. On vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous, et puis si vous avez encore de genre de questions, genre quel est le meilleur manga, quel est le manga favori, quel est le manga du moment, tout ça, ou Florian aussi, Iko, quels sont ses mangas du moment, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Ice Core Girl. Oh, arrête de spoiler comme ça. D'accord. Donc n'hésitez pas, posez plein de questions, on pourra toujours répondre et puis faire des vidéos dessus, puis voilà. Au revoir, et des bisous.